Après la cité de l'Union africaine où il a été reçu le dimanche 16 mars 2025 par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et membre du Congrès Ronny Jackson, accompagné de l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, Lucy Tamlin, a échangé le lundi 17 mars avec le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe. Au centre de leurs échanges, la crise sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'est de la RDC suite à l'incursion de l'armée rwandaise sur les territoires congolais en appui aux rebelles du M23, occasionnant un désastre humanitaire sans précédent dans les deux provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. En tant que membre du Congrès américain, il était question pour Ronny Jackson de venir témoigner auprès du président de l'Assemblée nationale congolaise du soutien total des États-Unis à la République démocratique du Congo concernant son droit légitime du respect de son intégrité territoriale. L'envoyé de Donald Trump a affirmé que la nouvelle administration américaine aspire à œuvrer pour le retour de la paix dans la sous-région des Grands Lacs, spécialement en RDC, afin de permettre aux entreprises américaines de saisir les opportunités d'affaires qu'offrent les pays de Lumumba dans différents secteurs. Concernant les discussions qui s'ouvrent le mardi 18 mars à Luanda, sous les auspices du président angolais Joao Lourenço, ces membres du Congrès américain a rajouté que l'administration Trump est favorable à toute voie visant à terminer ces conflits d'une manière diplomatique, à l'instar de la démarche qui s'annonce à Luanda. So I had the honor of meeting with the speaker just now and talking about some potential solutions. Met with the president. Yes. Nous voulons que la paix puisse être rétablie ici en RDC et nous en tant qu'États-Unis d'Amérique, en tout cas déjà du point de vue du Congrès dont je suis membre, nous voulons travailler pour que la sécurité et la paix puissent être restaurées. Nous soutenons les différents processus qui peuvent permettre de mettre fin à la guerre, de mettre fin aux tueries, de mettre fin au bain de sang. Et tout cela, nous le faisons pour que l'économie puisse reprendre, pour que les entreprises américaines viennent investir et travailler ici en RDC. Le président Trump, c'est un homme d'affaires, donc il aimerait effectivement que les États-Unis et le Congo puissent s'engager dans les domaines des affaires pour que nous puissions avoir la possibilité d'exploiter, d'utiliser les ressources de la RDC pour le développement de la République démocratique du Congo, mais aussi pour notre propre sécurité. Très attentif, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, s'est montré réceptif et optimiste face à cette démarche américaine. Fort de son expérience dans les processus de paix dans la sous-région des Grands Lacs, le professeur Vital Kamerhe a interpellé les diplomates américains sur la nécessité d'un accompagnement international pour la réussite de la démarche de Luanda. Le professeur Vital Kamerhe a notamment insisté sur la cohésion nationale, un point essentiel pour prévenir de nouveaux conflits et consolider les avancées obtenues. Le président Vital Kamerhe a salué les soutiens reçus de plusieurs pays et organisations internationales, spécialement des États-Unis, qu'il a invités à accompagner ces processus. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a rappelé qu'en ces moments, la République démocratique du Congo a besoin du soutien de tout le monde pour retrouver définitivement la paix durable dans les pays. Dans la même perspective, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé avec l'ambassadrice d'Espagne en République démocratique du Congo, Carmen Dir Oreja, venu lui témoigner aussi du soutien du Royaume d'Espagne dans la défense de son intégrité territoriale, aujourd'hui violée par l'armée rwandaise. Cette dernière a rappelé la longue amitié entre son pays et la République démocratique du Congo, une amitié datant de l'indépendance jusqu'à ces jours. L'ambassadrice d'Espagne en RDC a précisé que son pays va poursuivre avec son soutien à la République démocratique du Congo au niveau international et local. On a parlé de la longue amitié entre l'Espagne et la RDC. J'ai profité de l'occasion pour réitérer l'engagement de l'Espagne avec la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Je lui ai exprimé aussi la solidarité du gouvernement et du peuple espagnol avec ce qui se passe à l'Est. En tant que pays ami, on a vu comment l'Espagne peut
contribuer à la pacification du pays et à la prospérité des Congolais. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre du front diplomatique ouvert par la Chambre basse du Parlement pour soutenir les efforts du gouvernement sur les plans diplomatiques et politiques.